Salut tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de l'épisode numéro 70 de Dragon Ball Super, comme je le fais comme chaque dimanche. Donc je vais donner mon avis sur les 3 points qui sont musique, OST, donc animation et scénario de l'épisode, et je vais donc résumer aussi en début de vidéo cet épisode. Donc cet épisode qui s'intitulera Battons-nous au baseball, le défi de Champa. Champa va donc défier Beerus au baseball. Un match plutôt intéressant et un épisode filler plutôt marrant. Voilà, donc j'avais une crainte durant cet épisode, c'est que les choses n'avancent pas vraiment très vite. Bien que ce soit un épisode filler, bon, il n'y a pas vraiment d'avancement dans l'histoire, mais j'avais peur que les choses se mettent pas rapidement en place. Donc finalement, ça s'est rapidement placé avec Champa qui fait donc un appel à Beerus, qui va donc lui demander de faire une petite partie de baseball qui se passera donc sur la Terre. Donc la partie de baseball, tous les personnages sont très rapidement réunis. Goku qui va donc être le premier lanceur de balles de l'équipe, qui va donc réussir son premier strike, mais en se transformant en Super Saiyajin Blue, il va donc détruire tout simplement une partie du terrain qui sera reconstruit par Whis et Vados, mais simplement il sera interdit de relancer une balle comme ça pour cause de destruction, et le point prochain ne comptera pas. On remarquera aussi qu'il a envoyé bien Gohan dans le décor, et justement Champa lui dit que il est bien solide. Voilà, donc ensuite on va aussi changer d'envoyeur de balles. Donc je sais pas vraiment comment ça se dit au baseball, puisque je connais pas vraiment le baseball. Donc c'est Yamcha qui va donc le lancer, et donc il va donc combiner une technique qui s'appellera la technique du loup, qu'on avait déjà vu dans Dragon Ball. Donc c'était une technique un peu mythique de Yamcha. Et le Sokidan, qui est une technique pas corps à corps comme la technique du loup, mais qui est une technique boule de ki. On la voit pas vraiment, mais voilà, il va combiner un petit peu le geste, et grâce à ça, il va donc réussir à pouvoir gagner contre Botamo 3 fois et contre Kiabe. On remarquera aussi que Kiabe appellera Vegeta par le nom maître. Voilà. Sûrement puisqu'il a appris le Super Saiyan lors du tournoi. Donc ensuite, lors de cet épisode, on aura on aura beaucoup de blabla et tout. Surtout, ce qui m'a fait marrer, c'est que Champa était super marrant durant cet épisode. J'ai bien aimé. Donc ensuite, je vais passer un petit peu les détails. Mais on voit aussi durant cet épisode que Yamcha finalement n'a pas vraiment été épargné. Il tombe une fois face à Vegeta, qui était lui le lanceur de l'équipe de l'Univers 6, parce que oui, Vegeta était le lanceur de l'équipe adverse, puisqu'il voulait être contre Goku. Voilà. Et Goten, lui, était aussi dans l'équipe de Vegeta, et Trunks était dans l'équipe de Goku. Voilà, et en plus de ça, ce qui était plutôt cool, c'est que Yamcha était le capitaine. À noter aussi que Beerus regardait le match et jouait en tant que espèce d'arbitre, puisque sinon l'équipe allait être en supériorité numérique. Voilà. Donc ensuite, on voit aussi que simplement à un moment, Yamcha se prend une balle par Vegeta, et simplement le point revient à l'équipe adverse, puisqu'il n'a pas le droit de blesser Yamcha. Donc Yamcha tombera finalement 4 fois dans l'épisode, avec simplement, je vais en revenir à la fin de l'épisode, sa petite forme PLS qu'on a déjà vu quand il était mort face à Saibaman, pardon. Voilà. Donc ensuite, Vegeta va donc lancer une balle contre Goku. Il va donc se transformer en Super Saiyan Blue, pardon. Il va même utiliser des boules de ki et aussi le Final Flash. J'ai trouvé ça marrant. Le mec il met toute sa puissance juste dans le baseball. Et donc à la fin de l'épisode, on voit même donc Beerus et Champa se battre juste pour le match de baseball. Et finalement, on voit que simplement Beerus et Champa demandent à qui revienne la victoire. Ils pensent que ça va être donc une égalité. Et finalement, Vados déclare la victoire à l'équipe de l'Univers 7, puisque Yamcha a posé la main sur l'objectif, en fait. Voilà, je sais pas vraiment comment ça s'appelle au baseball, mais en tout cas, il a fait gagner son équipe, et tout en faisant la pose PLS que Krillin nous rappelle, et qu'il nous dit « j'ai déjà vu cette pose-là ». Donc moi, ça me fait plutôt marrer, et c'est bien que justement, il
ils ont fait cette petite remarque dans l'épisode et qu'ils ont remis aussi cette pause. Voilà, ils ont fait vraiment exprès de remettre cette pause qui nous avait fait bien marrer à l'époque, et on se fout toujours un petit peu de sa gueule, hein, à Yamcha. Enfin bref, l'épisode qui se conclut tout simplement sur la victoire de l'univers 7. Et voilà, un épisode plutôt intéressant, j'ai trouvé, bien que ce soit un épisode filler, comme je l'ai dit, mais c'était un épisode super marrant, franchement, à prendre à la rigolade, donc pas du tout à prendre au sérieux, et franchement, j'ai très très bien aimé. Bien que de temps en temps, ça soit un épisode assez ennuyant, de temps en temps, voilà, ils mettent des discours, comme j'ai dit, du blabla pour un petit peu meubler le temps de l'épisode, mais au final, franchement, j'ai bien aimé. Enfin bref, pour le scénario de l'épisode, j'ai attribué un petit 8, simplement parce que les blabla et tout, j'ai pas trop aimé, comme je l'ai dit, mais au final, j'ai quand même bien aimé l'ensemble de l'épisode. Le 3/4 de l'épisode était très très bien, même tout l'épisode entier était très bien, mais voilà, de temps en temps, c'était un petit peu ennuyant, et je trouvais que les dialogues étaient un petit peu inutiles. C'était surtout pour meubler le temps, et c'est compréhensible, puisque c'était un épisode filler. Voilà. Donc ensuite, pour l'animation de l'épisode numéro 70, je vais attribuer un petit 7,5, 8, bon allez on va dire 8, puisque j'ai trouvé que l'animation était bonne. Bon après voilà, comme j'ai dit, c'est un épisode filler, faut pas s'attendre à des trucs de ouf dans ce genre d'épisode, donc voilà, je mets des notes un petit peu au hasard sans vraiment y avoir réfléchi avant de faire la review. Donc voilà, donc pour cette animation, j'attribue un petit 8. De temps en temps, c'est vrai que le dessin était pas top et il y avait des petits plans fixes, mais voilà, c'est un épisode filler. Ensuite, on va parler des musiques. Les musiques qui étaient propres à un épisode filler, à un début de Dragon Ball Super, ils ont repris pas mal de musiques du début de Dragon Ball Super, des musiques qui vont bien dans le thème un petit peu marrant de cet épisode. Donc franchement, je trouve que les OST, même si c'est vraiment du déjà vu, c'est vraiment du parfait. Donc j'attribue un petit 8 aussi pour les OST de cet épisode. Voilà, parce que je les ai trouvés plutôt pas mal. Maintenant, on va parler tout simplement de l'épisode numéro 71. Une image avait donc fuité sur le web. Donc on avait une image tout simplement de Hit qui tenait un petit Goku. Donc beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi Hit était en gros, mais tout simplement un hologramme. Et ça nous a été confirmé dans la preview de l'épisode numéro 71. Donc si vous ne voulez pas être spoilé durant tout simplement cette fin de cette vidéo, eh bien, je vous invite à quitter la vidéo et dans ce cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui restent, on va donc parler donc de la preview. Donc la preview, l'épisode numéro 61 qui s'intitulera La mort de Goku, la mission d'assassinat qui doit être exécutée. Dans cette preview, on va donc marcher Hit dans un espèce de royaume, enfin je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, de nouveaux personnages un petit peu inédits qu'on n'avait pas vraiment vus. On voit donc aussi à un moment sur un plan, je mettrai une image, Hit qui marche, et tout simplement derrière lui on voit il y a un espèce de personnage, on voit pas du tout sa tête, mais on voit juste le bas de son corps, et on voit tout simplement qu'il a exactement la même tenue que lui, et ça serait peut-être une tenue en gros d'assassin. Il y aurait plusieurs assassins dans cette planète où il est. Donc voilà, donc en gros on voit Hit prendre l'hologramme de Goku, et tout simplement on voit aussi que Goku fait les courses pendant cet épisode, et donc ça serait sûrement pour la première partie de l'épisode, on verra sans doute Goku faire les courses, Hit prendre sa mission d'assassinat, prendre son contrat, et puis dans la deuxième partie de l'épisode, on aura un petit peu peut-être de fight, parce que vu au titre de l'épisode numéro 72 que je ne vais pas évoquer durant cette vidéo, je l'évoquerai peut-être dans une autre vidéo, ça risque peut-être que de être vraiment la mort de Goku dans l'épisode 71, même si ça nous fait extrêmement penser ça. Voilà. Donc on voit aussi durant l'épisode que Goku se transforme en Super Saiyajin Blue. Il sent qu'il y a quelqu'un, il ne sait pas vraiment qui c'est, et il sent qu'il va être tué. Il sent que quelqu'un veut le tuer, veut sa mort, et il a bien raison puisque c'est Hit. Donc on voit aussi sur un plan que Goku est en Super Saiyajin Blue, et qu'il est tout simplement, que Hit est tout simplement derrière lui. Et qui semble peut-être le frapper, on ne sait pas vraiment comment il le tue, puisque après c'est des images un petit peu mélangées, donc il ne faut pas vraiment se fier aux apparences, comme on avait eu lors de la preview où on voyait Végétaux.
Voilà, et bah voilà, c'est à peu près tout pour pour la preview de cet épisode, mis à part qu'en fin de preview, on va tout simplement un petit peu la réaction des autres personnages. Donc c'est-à-dire on a eu la réaction de Piccolo qui est un petit peu choqué comme Gohan qui a peut-être les larmes aux yeux, et bah, Goten qui carrément pleure vraiment la mort de son père, tout à fait normal. Ben voilà, en tout cas, un épisode 71 qui s'annonce vraiment très très lourd, et un arc que j'espère qu'il va bien durer. Franchement, j'espère que c'est un arc qui va pas durer sur 3-4 épisodes, et peut-être que une quinzaine d'épisodes, ça serait vraiment parfait. À noter que j'ai pas dit durant cette vidéo, mais même Hit est quand même évoqué lors de cet épisode, que Goku lui dit à Champa, Hit n'est pas venu, et Champa lui répond même que en fait non, il n'est pas venu puisqu'il trouvait que c'était tout simplement un emmerdeur, et c'est vraiment le mot qu'il a utilisé. Enfin bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à me le faire savoir en likant la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, parce que c'est là vraiment où je vois que les vidéos vous plaisent, et voilà, que ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des sujets de théorie en commentaire. Je suis extrêmement actif dans l'espace commentaire. Je réponds quasiment à tout le monde, comme vous le savez. Et tout simplement, je peux vous faire une petite vidéo sur le sujet que vous pouvez demander via l'espace commentaire. Voilà, sinon je peux pas vraiment savoir. En tout cas, voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour me suivre, et venez me suivre sur Facebook, parce que oui, j'ai une page Facebook qui sera dans la description. Vous pourrez m'envoyer des messages. Voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Ciao tout le monde. Peace.